Voici donc le DJI Avata 360, le premier drone caméra 360 de DJI. Il filme en vidéo 360 en 8K, capture des couleurs 10 bits avec D-Log, possède des capacités de suivi incroyables et vous permet de complètement recadrer vos prises de vue après les avoir filmées. En plus, comme c'est une caméra 360, vous n'avez pas à vous soucier d'orienter parfaitement la caméra pendant le vol. Vous pouvez tout capturer autour de vous et décider du cadrage après coup. Et ces fonctionnalités de suivi avancées rendent incroyablement facile le fait de garder votre sujet dans le cadre et de capturer des prises de vue au rendu professionnel. Mais qu'est-ce qui rend ce drone différent ? Eh bien, DJI a essentiellement pris une caméra 360 professionnelle et l'a mise dans les airs. Et cela ouvre des possibilités créatives vraiment intéressantes, allant de perspectives complètement différentes à des prises de vue qui seraient incroyablement difficiles à réaliser avec un drone traditionnel. Alors, est-ce que cela pourrait vraiment représenter l'avenir de la réalisation de films par drone, ou bien la vidéo 360 est-elle plus un gadget qu'une révolution ? Découvrons-le. Salut à tous, c'est Steve de Learn Online Video et aujourd'hui nous allons mettre le DJI Avata 360 à l'épreuve pour découvrir exactement de quoi il est capable. Je vais vous présenter certaines de ses fonctionnalités phares, vous montrer quelques prises de vue créatives que vous pouvez réaliser avec, et bien sûr, nous regarderons de nombreuses séquences en conditions réelles pour voir à quoi ressemble la qualité d'image. Pour être totalement transparent, DJI m'a envoyé ce drone pour que je le teste et que je vous donne mon avis. C'est donc exactement ce que je vais faire. Je vais mettre cet appareil à l'épreuve, vous dire ce que j'aime, ce que je n'aime pas, et ensuite, ce sera à vous de décider si vous pensez qu'il en vaut la peine ou non. Si vous n'avez jamais utilisé de drone 360, la principale différence avec un drone classique est que le cadrage parfait en vol n'est pas nécessaire. Avec un drone classique, on se demande dans quelle direction pointe la caméra. Est-ce que je suis le sujet ? Ai-je réussi la prise de vue ? Alors qu'avec un drone 360, vous pouvez tout capturer autour de vous. Ensuite, c'est vous qui décidez où la caméra doit pointer. Cela change complètement votre façon d'aborder le tournage, car vous pouvez désormais créer plusieurs prises à partir d'un seul vol. Par exemple, vous pouvez passer à côté d'un sujet et décider plus tard si vous voulez une prise de vue vers l'avant, un profil latéral, ou même une prise de vue en orbite spectaculaire en gardant votre sujet au centre du cadre pendant le vol. Si vous n'avez jamais piloté de drone 360, je vous le recommande vivement, car cela rend la capture d'images aériennes très facile. Maintenant, une chose que l'on remarque immédiatement avec le DJI Avata 360, c'est qu'il n'est pas conçu pour être le drone le plus petit possible. Il pèse environ 455 grammes, ce qui le place dans la catégorie C1. Mais cette taille n'est pas forcément un inconvénient. Un drone plus lourd gère généralement mieux le vent. Il est plus stable en vol et vous donne plus de confiance lorsque vous volez en extérieur. Et cette stabilité est vraiment importante lorsque vous essayez de capturer des images cinématographiques. Car la dernière chose que vous voulez en filmant, c'est un drone qui lutte constamment contre le vent et crée des images tremblantes. Maintenant, l'Avata dispose de protections d'hélice intégrées, offrant ainsi une protection supplémentaire lors de vols près de murs, d'arbres ou de sujets. Pour les débutants, c'est un grand avantage, car cela donne confiance pour essayer des prises de vue qu'on éviterait habituellement. Cependant, si vous êtes vraiment inquiet de faire s'écraser votre drone, alors parlons de l'évitement d'obstacles. L'Avata 360 utilise son système de caméra à 360 degrés, combiné à des capteurs supplémentaires pour détecter les obstacles autour du drone. Ce n'est pas seulement utile pour éviter les collisions, cela change aussi les types de prises de vue que vous pouvez tenter en toute confiance. Par exemple, si vous volez à travers un passage étroit entre des arbres, ou que vous suivez quelqu'un dans un environnement, vous n'avez plus cette même crainte de heurter quelque chose en permanence. En fait, l'évitement d'obstacles sur ce drone est tellement performant que j'irais jusqu'à dire qu'il est presque impossible de le faire s'écraser. Il y a eu des moments où je voulais filmer en passant par un passage étroit et les capteurs ont en fait ralenti ou arrêté le drone pour éviter qu'il ne s'écrase. Et si c'est le cas, je désactive simplement l'évitement d'obstacles. Cependant, je ne ferai cela que si vous avez un peu d'expérience et que vous avez acquis de la confiance en pilotant. Car avec l'évitement d'obstacles désactivé, c'est là que vous risquez le plus de vous écraser. Ce qui rend ce drone intéressant, c'est aussi la présence d'options. Vous pouvez le piloter par exemple avec une télécommande DJI traditionnelle, ce qui est beaucoup plus familier si vous avez déjà utilisé un drone caméra classique. Si vous souhaitez vivre l'expérience FPV complète,
Vous pouvez aussi utiliser les lunettes DJI et le contrôleur de mouvement. Donc vous pouvez choisir si vous voulez le piloter comme un drone caméra traditionnel ou vivre cette expérience de vol immersive en FPV. D'accord, parlons de la qualité d'image. Maintenant, l'Avata 360 peut capturer des vidéos 360 en 8K jusqu'à 60 images par seconde. Mais l'un des plus grands avantages, ce sont les options de couleurs. Vous avez le profil de couleur normal standard, qui rend déjà très bien dès la sortie de la caméra, mais vous avez aussi le D-Log M en 10 bits. Et cela vous donne beaucoup plus d'informations à exploiter lors du montage. Vous pouvez récupérer plus de détails dans les hautes lumières et les ombres, et créer un rendu beaucoup plus cinématographique. La plupart des séquences que vous avez vues tout au long de cette vidéo ont été filmées en D-Log M, puis étalonnées par la suite. Pour tous ceux qui cherchent à créer des vidéos au rendu professionnel, c'est le mode dans lequel je recommanderais de filmer. Ce que je préfère avec ce drone, c'est qu'il ne s'agit pas seulement d'une caméra 360. Le module caméra peut pivoter pour passer en mode classique à un seul objectif. Et cela signifie que vous avez essentiellement deux caméras en une. Vous avez le mode 360, c'est là que le drone capture tout ce qui l'entoure. L'avantage avec cela, c'est la flexibilité, car vous pouvez décider du cadrage après coup. Pour une qualité optimale, je recommande d'enregistrer en 8K, surtout si vous prévoyez de recadrer fortement la séquence. Ensuite, il y a aussi le mode à un seul objectif. Cela fonctionne désormais comme un drone classique, avec l'avantage de la vitesse. Vous pouvez capturer des séquences prêtes à être utilisées immédiatement, sans avoir besoin de les importer dans le logiciel de montage de DJI pour les recadrer ensuite. Ce mode peut enregistrer jusqu'en 4K à 60 images par seconde et en 2,7K à 120 images par seconde pour les ralentis. C'est parfait pour ces moments où vous savez exactement quelle prise de vue vous voulez obtenir. Maintenant, un autre domaine où DJI a rendu ce drone beaucoup plus simple à utiliser pour les créateurs, ce sont les fonctionnalités de vol intelligentes. Active Track, par exemple, permet au drone de suivre les sujets automatiquement. Que vous vous filmiez en marchant, à vélo, en voiture ou tout autre sujet en mouvement, le drone peut vous suivre automatiquement et vous garder centré dans le cadre. Et cela signifie que vous pouvez vous concentrer sur la création du contenu plutôt que de devoir vous soucier de piloter manuellement le drone. Enfin, le mode libre révèle toute la puissance de la vidéo à 360 degrés. Au lieu de gérer la direction de la caméra, il suffit de choisir un sujet et le drone le garde automatiquement dans le cadre. Vous gagnez beaucoup de temps en montage sans ajouter manuellement des images clés à chaque mouvement. Maintenant, c'est là que l'Avata devient vraiment intéressant, car certains verront une caméra 360 et se demanderont pourquoi ne pas utiliser un drone classique. Mais les possibilités créatives sont complètement différentes. Prenez ce plan ici par exemple. Voici le clip original, un simple travelling avant. Mais au montage, on peut ajouter une inclinaison vers le haut pour créer plus d'anticipation et révéler notre scène. Ou nous pourrions ajouter une légère rotation à ce plan tout en avançant. Ou pourquoi ne pas orienter la caméra vers l'arrière et révéler notre sujet de cette façon. Tout cela à partir d'un seul clip. Et pour les créateurs de contenu, c'est incroyablement puissant. Maintenant, une fois que vous avez capturé vos images, vous avez essentiellement deux options pour le montage. La première est le flux de travail principal de montage sur ordinateur, et cela se fait via DJI Studio. C'est le même logiciel gratuit utilisé pour monter d'autres vidéos 360 de DJI. Et ici, vous pouvez recadrer vos prises de vue, ajuster les perspectives, créer des images clés, et même exporter dans différents formats d'images. Ensuite, vous pouvez aussi monter directement sur votre téléphone en utilisant l'application DJI. L'application mobile convient au montage rapide en déplacement, tandis que la version de bureau offre plus de contrôle et de précision pour monter plusieurs prises. Ce drone est génial, mais aucun produit n'est parfait. Parlons maintenant de ses inconvénients et de ce que je n'aime pas. D'accord, les objectifs de la caméra étant exposés, il faut en prendre soin. La moindre poussière ou goutte d'eau est bien plus visible qu'avec un appareil photo classique. Essuyez toujours votre objectif avant chaque vol. La bonne nouvelle, c'est que les objectifs sont étonnamment résistants, et DJI propose des kits de remplacement d'objectifs si jamais l'un d'eux est endommagé. Maintenant, autre chose à mentionner, c'est qu'il vous arrivera parfois de voir la ligne de raccord sur certaines prises. Ce sera toujours un défi lorsqu'il s'agit de filmer en 360. Le logiciel a beaucoup amélioré cela,
mais il y a encore de rares occasions où vous pourrez le remarquer. De plus, cet appareil est assez bruyant comparé aux drones plus petits. Il y a eu quelques occasions où j'ai décidé de ne pas voler parce que je ne voulais pas déranger. Donc, si vous cherchez à être un peu plus discret, ce drone n'est peut-être pas fait pour vous. Et enfin, comme il s'agit d'un drone de classe C1 plus grand, il n'est pas aussi pratique pour voyager qu'un appareil qui pèse moins de 249 grammes. Il y aura plus de restrictions de vol selon l'endroit où vous volez. Donc renseignez-vous pour éviter de vous attirer des ennuis. D'accord, après avoir utilisé l'Avata 360, il faut comprendre que ce n'est pas un simple drone, mais une toute nouvelle approche de la réalisation de films aériens. La capacité de capturer tout ce qui vous entoure et de décider ensuite comment vous voulez cadrer cette prise de vue vous donne un niveau de flexibilité que vous n'obtenez tout simplement pas avec un drone traditionnel. Et lorsque vous combinez cela avec la vidéo 360 en 8K, le D-Log en 10 bits, des capacités de suivi avancées, ainsi que la possibilité de passer du mode 360 au mode mono-objectif, vous obtenez un outil créatif vraiment performant. Pour les réalisateurs, youtubeurs et créateurs voulant des images aériennes cinématographiques sans se soucier du cadrage parfait en vol, le DJI Avata 360 est l'un des drones les plus intéressants que j'ai testé. Alors écoutez, je mettrai le lien de l'Avata 360 ci-dessous, ainsi que tous les différents packs. Si vous souhaitez en savoir plus sur la réalisation de films aériens en 360, assurez-vous de regarder cette vidéo ici. Mais c'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé, à la prochaine vidéo.